Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de QLS. On vous a écouté cette semaine, on a loué des studios. Je mens, on a été invité par notre gars Samet chez Drills. Donc shout out à Drills. Pour ceux qui connaissent pas, Drills, à la base c'est un équipementier qui fait des maillots. Bon là je sais pas si vous allez voir sur les photos, il y a un peu les maillots qui font, maillots de basket et tout. Franchement c'est la meilleure qualité, j'allais dire d'Île-de-France, de France Samet. International même. Voilà, à l'international. Donc déjà, si vous êtes dans un club, vous cherchez à changer vos maillots, etc., on va vous mettre le lien dans la description. Drills. Et maintenant aussi, ils font du textile, on va dire. Laisse la mode, parce que toi, t'es pas dans ça. Toi, t'es pas dans ça. Laisse la mode. Regarde, c'est doux, c'est soyeux, c'est rembourré, il y a des ensembles, il y a le pull, il y a le bas. Franchement, les bas, ils sont grave bien. Il y a le t-shirt aussi, mon gars. Attends, on va y venir, mais on est déjà sur l'ensemble, le survêtement. Le survêtement, il est grave confortable. Moi, j'aime beaucoup. Je vais me prendre un bas bientôt, soyez pas bêtes. Il y a un petit ensemble bleu là. Vous allez sur le site, tu connais déjà. Sur le site, Drills, vous avez 25% avec le code QLS. Il est déjà rentré sur le site, mais vous en faites pas. En tout cas, il y a 25% en ce moment. Donc n'hésitez pas à aller voir, merci encore à Samet pour l'invitation. Tu remplis le pull hein. Tu remplis le pull hein. Je vais à la salle, tu vas à la salle toi? Je vais à la salle. Je vais au McDo. Mais voilà, c'est vrai que j'ai eu la dernière vidéo a bien marché. Ouais. Je sais pas si c'est parce que j'ai créé Free Palestine. Toi t'as pas soutenu gros, arrête de faire ça. J'ai soutenu, t'as coupé la vidéo. Mais c'est pas grave. Ou parce que vous voulez voir le downfall du Paris Basket. Je sais pas, en tout cas la vidéo a très bien marché. Les retours que j'ai eu aussi, c'est que voilà, c'est sûr que le papier peint de Brad, c'est pas super, du coup on a profité, on a un cadre un peu plus sympa, ça fera un peu plus pro. Ouais. Donc déjà là maintenant on a fait un tas de pubs. Mettez un like. Voilà. Mettez un like. C'est ça qu'il faut dire. Record de likes sur la dernière vidéo, record de vues. Mettez tout de suite un like, abonnez-vous. Voilà, abonnez-vous sur les réseaux sociaux, QLS Spot sur TikTok et sur Insta. Et j'ai une question, dites-nous. Est-ce qu'on doit ouvrir une chaîne YouTube QLS? Parce que la chaîne Osfit, ça y est, il a 1300 abonnés, c'est très bien. Mais est-ce qu'on ouvre une chaîne? Tu veux repartir à zéro? Au pire, je change le blaze, hein, mais je vais pas créer une chaîne. Hein. Ouais, c'est ça va être une bonne idée, tiens. On va changer le blaze. Ça veut dire que je peux plus faire de contenu prépa physique? Si, il y a la muselière. Ok, bon bref, mettez en commentaire si vous voulez qu'on renomme la chaîne, parce que c'est vrai qu'il y a des gens apparemment qui cherchent QLS sur YouTube. Après, normalement, tu trouves, hein, tu tapes QLS sur YouTube. Non, mais il y a d'autres trucs de QLS, c'est pour ça. Il faut que le référencement, tu connais. Okay. Je t'expliquerai. Bref, on a assez blablaté. On va pas parler de ton match de tout à l'heure parce qu'on s'en beurre. Oui, nous, on joue contre Ivry, qui sont chez Drills. Très bien. Et on s'en beurre aussi. Eh ben écoute, on commence sur le club français. Il faut donner peut-être le sommaire de l'émission. Sommaire de l'émission. Alors oui, c'est vrai, aujourd'hui, encore une petite rubrique particulière. Donc on commence comme d'hab sur les clubs français. On fait le daily review. Franchement, le daily review, comme vous connaissez, ce sera peut-être en rapide, peut-être pas en rapide, ça dépendra des matchs. Yes. Ensuite, cette semaine, on va parler... on va le faire sur plusieurs émissions, on va faire les top 5 à chaque poste. Et cette semaine, ce sera donc sur le poste 5 et le poste 4. Donc on va voir si Brad a encore des avis désastreux. Il m'a dit qu'il a mis Enzo Charvin dans son top 5. Shout out au code Parisie. Voilà. Et ensuite top et flop. Et ensuite 5 de la semaine. Ensuite 5 de la semaine. Et ensuite le message politique pour qui il faut voter en... Attends, on n'a pas dit quand même. Moi je dis encore une fois. On n'a pas dit quoi? Jean-Marie Le Pen il est mort. Ah oui, non mais ça c'est J'espère que vous êtes allés à la République faire la fête. Sur ce, on commence sur les clubs français. C'est parti pour les clubs français. Les clubs français cette semaine. Dure semaine pour les clubs français, sauf pour le meilleur club français. Alors peut-être pas le meilleur club français. On va pas trop pousser mémé dans les orties. Chuch. J'oublie. Mais je sais pas si vous voyez, mais on a aussi des bouteilles d'eau. On est bien accueillis chez Drills. Du coup, c'est une émission d'humour ou de basket? Un peu des deux, mon gars. Tu vois, c'est comme ça que. Tu veux lancer un sketch? Sur First Team là, quand il a eu sa crampe. Ça c'était très très drôle. Ça fait des vues. C'était très drôle. Et une crampe vers les daily reviews. Ouais, promis. On va faire des vues. Non mais blague à part, l'Asvel cette semaine, il jouait l'âne de l'UFS. Moi je t'ai dit la semaine dernière que les Fesses je les trouvais mieux, ils allaient vraiment bien et je pensais aussi que du coup Shane Larkin, le retour de Shane Larkin allait faire du bien. Il a fait du bien. Au début il a fait du bien, il est vite rentré dans sa rencontre et l'Asvel était très souvent derrière, mais cette deuxième mi-temps, parce que moi j'ai envie d'aller sur la deuxième mi-temps très très rapidement, à un moment il leur inflige un 16-2 et on voit un autre visage de l'Asvel grâce à un monsieur. Grâce à un monsieur, j'ai l'impression qu'il est éternel. Hein. Non, j'ai l'impression que Nando De Colo... Non mais tu vois, c'est ce que tu disais la dernière fois sur Milos Teodosic. Tu disais ouais, ça y est, il faut qu'il prenne sa retraite. Moi je pense que Milos, bon après il y a du monde sur son poste, mais sur 10-15 minutes, il peut avoir un impact
sur une séquence Mais tu vois, où il va mettre comme ça. Pour l'instant, Oui, on l'a pas mais vu. on l'a pas encore vu. Oui, on l'a Nando, pas c'est vu. pas la première fois Non, qu'il mais le fait. Nando, oui, parce tu vois. qu'il a plus de responsabilités. Oui, c'est pas faux. Mais c'est dans ce profil-là. Ouais. Tu vois, Nando, il a pas eu un volume de jeu. C'était pas vraiment lui le créateur principal, Oui. mais en fait, il a été tellement efficace. Et il a tout mis dedans, quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, il a tout Bah mis dedans oui, à 3 il a points. rien Il ratait rien du tout. Franchement, il termine à 16 points de mémoire. Il fait un gros match. Je trouvais la paire, même si j'en parlerai dans une autre rubrique, la paire Nando et Tariq Black, franchement, assez intéressante. Moi, perso, sur ce match-là, moi, je mets Tariq Black MVP. Hein. Ça me surprend pas du tout. Je suis Parce pas que du tout franchement, surpris. à la fin, Le il met boulot des qu'il paniers fait. près du cercle. Oui. Vincent Poirier, et pourtant Vincent Poirier, c'est un gros contreur, il est un très bon défenseur à l'intérieur. Il a les deux mains. Tariq Black, on sait, c'est un joueur d'expérience. Ouais. Mais là, avec l'absence de Geoffrey Lauvergne qui se prolonge, et Nil Sako qui était un peu en difficulté pour finir près du cercle, avec des bons contreurs, là, Tariq Black, il a montré toute l'importance qu'il avait. 15-7, 6 sur 8 à 2 points, 3 sur 6 au lancer franc, il fait 19 déval, 19 de plus-minus. Ah oui. Tu le mets en MVP, c'est totalement mon MVP aussi, j'ai aucun problème là-dessus. 21-10 dans le dernier carton. Ils les ont tués, Parce que comme les Faits, c'est un d'habitude. petit club de Turquie. Apparemment. Je sais Apparemment. Quel est le meilleur club de Turquie? Je ne sais pas, je vais pas me prononcer, j'ai pas envie de me Je sais faire pas. attaquer. On va pas se faire virer des bureaux. Mais non, franchement, je suis très content pour l'Asvel. C'est du coup le 3e club à gagner sur le terrain de l'Efes, parce que Monaco l'avait déjà fait, Paris l'avait déjà fait cette saison aussi. Donc l'Efes a un peu de mal face au club français. Et c'est une belle victoire pour l'Asvel. En termes de standings, j'ai pas du tout le classement Je sous l'ai les le yeux. classement sous les yeux. L'Asvel est à 14e, à 9-11. 9-11, Le play-in est à 10? à 11-9. 11-9. Donc ils sont à 2 matchs. 2 matchs. Donc sachant qu'ils avaient perdu 2 matchs d'affilée là, sur les 2 derniers matchs, ils s'étaient un peu écartés. Donc c'est bien, ça les repositionne. Je suis très content pour l'Asvel. C'est une belle victoire sur le terrain de l'Anadolu. Très bien. On a parlé de l'Asvel. On peut aller sur Paris. Allons sur Paris. Et Paris, alors je sais pas, hein, est-ce que vous aimez quand c'est la crise à Paris, vu les vues? Mais c'est la crise à Paris, on peut le dire. C'est la 5e C'est la 5e défaite d'affilée. Alors malgré ça, ils sont toujours dans le top 6. Pour dire l'avance qu'ils avaient prise quand même. Bon, ils ont un match en retard en plus, donc ils peuvent encore remonter. Enfin, ils peuvent repasser devant le Fener. Face au Fener. Ouais, donc en plus c'est un match assez facile. Je pense qu'ils pourront le prendre. D'ailleurs, je crois que ça a été mis en mars. J'ai pas vu, février, j'ai mars. pas fait attention. Ouais, c'est en mars, je crois, j'ai vu. Ils ont. Je sais pas si ta place sera toujours valable, hein, parce que le mec peut-être il sera disponible, celui qui te l'avait. Oui, qu'il y aille, c'est pas grave. Ouais, voilà. Il y aura des places dispo, t'inquiète. Donc du coup. Non, mais sur le match, En fait, si on va sur Paris, leur première mi-temps. Franchement, moi, le début de match qu'ils font, je me dis, ah, c'est bon. On a ils ont retrouvé- regardé QLS. C'est vrai, ils ont regardé QLS et surtout on a retrouvé ce Paris. Je vais sortir du côté TJ Short qui met des points défensivement. Oui, défensivement. Défensivement, ils étaient ultra hauts, ultra agressifs. Ils laissaient pas l'étoile rouge respirer. Vraiment, ils volaient des ballons. TJ Short, ils volent je ne sais combien de ballons dans les mains. Il y a de la transition, il y a de la relance. Je me dis, voilà, c'est ce Paris-là qu'on veut voir. Et avec ça, du coup, tu as aussi de l'adresse. Et forcément, tu n'as pas de secret. Fin du premier quart, tu as 25-15. Pas de secret. Deuxième quart, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais aussi parce qu'ils se font, maltraiter dans la raquette. Les équipes adverses ont compris maintenant. Hein. Ils ont compris où il fallait appuyer et Paris défend moins bien et prend plus de tirs, je trouve, en première intention, qui reste leur jeu. Mais tu peux avoir ce jeu-là dès lors où tu défends. Dès lors où tu défends, ce qui était moins le cas. Donc à la mi-temps, t'es à 39 partout. Et je me dis, bon, on va voir ce que ça donne sur le troisième quart. Et bien sûr, sur le troisième quart, ils ont sombré au fur et à mesure du match. Et pareil sur le quatrième, ils ont fini par exploser. Parce qu'au départ, tu es sur un mano à mano. Mais sauf que tu as le jeu du Paris Basket qui est, on continue de tirer rapidement, d'avoir de la transition. Sauf que tu n'as pas l'adresse qui est nécessaire. Ils retombent dans leur travers. Ils sont moins adroits. De l'autre côté, tu as un Cody Miller-McIntyre qui est extrêmement adroit. C'est Steph Curry, le type. Il met tout dedans. 3 sur 5 à 3 points, il fait. Alors qu'habituellement, c'est un très très fort joueur de mi-distance sur lequel il faut défendre. Mais à 3 points, tu peux un peu plus le laisser. Clairement, ils sont passés sous les pics. Hein. Ils sont passés sous les pics. Sanction. Et je me dis, malgré tout, t'es pas loin. Fin du troisième quart, t'es à 51-52, t'es pas loin. Je me dis, tu peux faire un run. Et ils nous ont déjà habitués à ça. Ils l'avaient fait contre l'Olympiakos. Après avoir mené, ils ont refait un run et ils prennent le match. Un run. Ouais, mais là, tu vois, c'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. J'ai dit souvent, si dans le début du quatrième quart, ils sont à 15 points, ils n'arrivent plus à revenir. Ouais. Il faut qu'ils jouent un money time. Et là, il n'y a pas eu de money time sur ce match-là. Ils prennent un run dès le début de quatrième. Offensivement, ils ne trouvent pas de solution. Ils sont vraiment que dans le tir à 3 points, tir à 3 points, tir à 3 points, tir à 3 points. Et pas des tirs bien amenés. Et en plus, je trouve que, tu vois, crédit à Sferopoulos parce qu'ils
il a fait un line-up avec Petrousev et Bolomboy, et l'Étoile Rouge switchait sur tout. Ils leur ont Mais gros, cassé la il gueule. n'arrivait pas, à part TJ Shorts, Nadjerifi ne passait pas Bolomboy, Maodolo avait beaucoup de mal à passer Bolomboy, et c'est des intérieurs qui sont très mobiles, très athlétiques, et qui sont capables de switcher. On reparlera sûrement de plus tard, je pense, dans la vidéo. Mais du coup, c'était... Des fois, j'ai trouvé justement la stratégie de Paris, franchement, c'était assez simpliste en attaque, c'était chercher les switches. Quand il y avait Davidovac sur le terrain, on cherchait à faire le switch sur Davidovac. Mais en deuxième mi-temps, il y avait des situations où on avait TJ Shorts ou Maodolo sur Davidovac, et ça revenait faire un écran. Et du coup, tu te retrouvais avec Cody Miller-McIntyre. Je vois pas l'intérêt. Tu vois, c'était des petites ruptures défensives, offensives, pardon, de concentration. Il y a une action aussi qui me vient en tête où Nedovic se retrouve tout seul. Tout seul. À 45. Non, c'est Kanan, pardon. C'est Kanan qui se retrouve Parce qu'il y a Novic aussi, mais voilà, je vois de l'action que tu parles. Et c'est des petits sautes de concentration mais qui te coûtent cher. Alors Nedovic, il est fort que contre Paris cette saison. Vraiment. C'est incroyable. À l'aller, il avait fait un super match. Là, encore une fois, il fait un match, c'est quoi ses stats? Il met 14 points avec des très bons pourcentages, 12 d'éval plus 5 de plus-minus. Il a mis des tirs qui ont fait mal. Voilà, l'Étoile Rouge, après, comme je l'ai dit, avec Petrousev et John Brown, pour moi, c'est une équipe qui a passé un cap, parce que je l'ai l'année dernière. Maintenant, Paris avait la place de le prendre. J'ai bien aimé quand même l'apport d'Enzo Charvin. Oui. J'ai trouvé que même, il aurait pu le mettre un peu plus. Bah ouais, mais parce là, que franchement, Kratzer... il joue 5 minutes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il rentre, il fait une très bonne passe aveugle sur le short roll. Il est dans la dissuasion. C'est un joueur qui est... Je sais pas, 5 minutes, j'ai trouvé que c'était peu, surtout vu ce qu'il a proposé sur le terrain. Je sais pas en termes de stats, est-ce que ça se ressent, enfin, il a rien fait de spécial, hein, Enzo Charvin. Il fait une passe, un rebond, plus 2 de plus-minus en 5 minutes. Bon bah voilà, si t'avais joué, le mec qui comprend pas les stats quoi. S'il avait joué 25 minutes, il aurait gagné le temps. Donc voilà, TJ Shorts assez maladroit à 2 points. Oui. Il n'arrive plus à mettre ses tirs à mi-distance. Oui. 5-14 à 2 points quand même. Mais l'adresse, encore une fois, l'adresse, c'est, ça va, ça vient, c'est le basket, on le sait. Et tu sais, j'ai aimé ce qu'à un moment il a proposé Thiago Splitter quand il a joué avec TJ Shorts sur le terrain. Et c'était Nadjerifi, je crois, je dis pas de bêtises parce que c'était pas avec Maodolo. En fait, et je pense, et c'est ce que je te disais la fois dernière, il est important pour le Paris Basket d'avoir 2 personnes à la création. Parce que les équipes, elles savent que TJ Short va créer, donc tu verrouilles, c'est ce qu'on disait. Soit tu verrouilles TJ Short et tu laisses les autres te punir, soit tu verrouilles tous les autres et tu laisses TJ Short te punir. Et donc, je pense que c'est important d'avoir un deuxième créateur et il y a un sujet sur le poste 5 parce que c'est trop difficile. Ils se font pilonner à chaque fois. Cette semaine, je me suis dit, tu vas chercher Marcin Hermansson, c'est pas mal. Hein. Tu Sachant peux. qu'en plus, ils ont libéré un spot. Bon, ce sera peut-être pour un intérieur parce que Michael Kessen, c'est parti à l'Alba Berlin. Oui. Donc, à voir. Tu peux. Je sais pas si ça met à des insights sur ce qui va arriver par le basketball, puisqu'il m'avait annoncé TJ Short au Maccabi. Disons que les insights ne sont pas très... donc voilà pour Paris, 5e défaite d'affilée, il reste toujours dans le top 6, avec un match en retard. Ouais. Et je vais juste dire, c'est terrible, hein. Mais Michael Antunen a encore fait un 0,5 à 3 il est dans points. le trou, hein. Il y arrive. Il met un petit tir avec la planche à mi-distance, je me dis, ah vas-y. Ça va le lancer. Ouais, mais t'as vu comment il le met avec la planche? C'était bancal. Et franchement, il est dans un trou. Paris fait 7-30 à 3 points. 7-30 à 3 points. Tu fais que 10 passes d'ess. 3-11 pour Nadjerifi. En plus, il commence par un tir bourbier, il le met dedans. Non, il prend un premier tir à mi-distance. Oui. Bourbier, genre on dirait il attrape mal la balle, Oui. il la jette et tout, il rate, et après il met le premier tir à 3 3 points, et je me suis dit, ça va être un pire match. Quand il a fait ça, je me suis dit que ça allait être un pire match parce que le tir qu'il met, c'est des tirs en déséquilibre. En fait, c'est un joueur, il fait tellement de choses, il est capable de faire tellement de choses. Et ça, moi, ça me frustre de le voir que dans ce rôle-là, de attraper, tirer, ou de oui, je vais prendre des tirs en déséquilibre sur une jambe. On sait qu'il peut les mettre, on sait que c'est du Nadjerifi style. Mais il sait faire d'autres choses, il nous a déjà montré plusieurs fois qu'il savait faire d'autres choses, que ce soit au Portel et même avec Paris. J'aimerais le voir dans autre chose. Il est presque à 8 tirs tentés à 3 points par match, à 31%. C'est un gros volume. Hein. Donc voilà. Autre chose à dire sur Paris? Non, j'ai pas regardé. La semaine prochaine, il y a la double journée. Ah ouais, je crois. Bah, il joue Efes, c'est la semaine où il joue les Efes et le Maccabi, justement. D'accord, ok. Donc voilà. Ça fait plaisir. On ira à aucun des deux. Tout à fait. Écoute, peut-être qu'ils vont pouvoir prendre les fesses, puisque les fesses n'arrivent pas à battre les clubs français. Ça leur ferait du bien, hein, avant de prendre le Fener. On verra qui prendra les fesses. Ok. Quelque chose à dire sur l'Étoile Rouge, à part que Davidovac et sa calvitie mettent des posters?
c'est vrai. C'est vrai, on a Moi, pas je parlé. Keva Russell aussi, j'ai oublié de dire. Oui, mais on perd quoi, donc ça c'est un peu relou. Mais non, côté toile rouge, bon match comment il s'appelle, de Joël Bolomboy. Voilà, c'est plutôt un bon joueur de basket. Il prend 15 rebonds, je crois. Et oui, c'est bien ça, plutôt un bon joueur de basket. Comme j'ai dit tout à l'heure, Cody Miller-McIntyre vraiment a eu cette adresse à 3 points. Habituellement, on le connaît surtout à 2 points, mais là à 3 points, il a mis dedans. Et je trouve que Nico Kalinic est un peu en dedans ces derniers temps. Alors qu'il avait bien démarré, il a été bien défendu, mais il avait bien démarré, là je trouve un peu plus en dedans. Et je trouve toujours Petrousev, de toute façon, ultra efficace, comme d'habitude. De toute façon, la paire Petrousev. Et je trouve ça bien qu'ils jouent ensemble, maintenant. Parce que quand Bolomboy est revenu, Petrousev avait perdu. Il sortait, etc. Ils jouaient pas ensemble. Et là, je trouve que c'est... Parce que Petrousev, à l'Olympiakos, jouait 4 à la base. Et il peut s'écarter. Et Bolomboy aussi peut s'écarter. Donc franchement, c'est deux intérieurs, on l'a dit, ultra mobiles. Et quand tu switches surtout avec ça, t'as un line-up défensif hyper intéressant, tu vois. Tu joues avec Kanan, Cody Miller-McIntyre, Kalinic et les deux intérieurs, tu peux switcher sur tout, c'est athlétique. Et en plus, t'es grand. Non, franchement, c'est... Étoile rouge à suivre. Ok, pour Paris, une finition Monaco-Barça. Oui. Le Barça, El Grande Barça. Non, commence pas ton cinéma là. Voilà, toi, t'es un hypocrite, c'est ça, tu vois, t'es un hypocrite. T'es un hypocrite. Mon gars, ils vont pas tenir le rythme, je te le dis. T'es un hypocrite, voilà. Parce que tu nous as dit non, le Barça, ils ont eu de la chance. Va se faire les croiser, tu vois. Voilà. Tu disais contre Monaco, on verra bien, etc. Je t'ai dit, ils vont les attraper. Non, t'as pas dit ils vont les attraper, arrête de faire carré. Chef, je t'ai dit, le Barça, on sait très bien que c'est une équipe tu les mettais trop bas pour ce qu'ils étaient. Et en jouant mal, parce qu'on les a vus mal jouer, ils ont une équipe ultra complète. Et là, on le voit. Oui. On le voit, ils ont cogné Monaco. Je sais pas si je dirais cogné. Ils ont cogné Monaco. Le score, là, il est trompe-l'œil, le 98-84, parce que c'est le score final. Monaco, juste avant la mi-temps, ils reviennent parce que Mike James, il a un super coup de chaud. Il met 6 points ou 8, je sais plus, il met 2-3 points, etc. Donc c'est pour ça qu'ils reviennent. Super, mais le Barça a continué à avoir de l'adresse sur la première mi-temps. Elle est maîtrisée par le Barça. Le seul moment où on se dit, peut-être c'est dans le troisième un petit peu, parce que Mathieu Stradel commence à se transformer en Steph Curry. Il voulait absolument rien. J'aime bien la saison de Mathieu Stradel. J'aime beaucoup. Beaucoup. Je suis très content de ça, et parce qu'on était inquiets. Je suis très content que même avec le retour de Calates, il reste dans la rotation. Exactement, on était inquiets, on se disait peut-être. On l'a dit la semaine dernière. C'est ça. Et même cette semaine, parce que Calates est dans le 5. Oui. Et on le voit plus jusqu'au troisième quart-temps, parce que c'est comme Mathieu Stradel est sur le terrain que Monaco joue bien. En même temps, parce que le début de match de Nick Calates, enfin il met 5 points, mais le début de match de Monaco, tu vois, moi ce que j'ai noté, c'est que on avait dit avec Spanoulis, la balle tourne beaucoup plus, etc. Ce qui était le cas quand il y avait Stradel sur le terrain. Et Calates, on le sait, c'est un bête de meneur, etc. Mais il garde beaucoup la balle. Il garde beaucoup la balle, il ressort, etc. Et du coup, ça sort un peu de cette philosophie que Spanoulis essaye de mettre en place. Après, aussi, là, il y a eu un coup de coaching un coup de coaching qui est aussi fortuit parce qu'ils n'avaient pas Vezeli et Hernan Gomez n'a pas joué. Donc je pense qu'il était blessé, il avait un problème. Donc du coup, tu n'avais que Yousfal comme vrai poste 5. Et en fait, il a joué small ball. Et ça fait énormément de mal parce que Chimedze Metu, Jabari Parker, ils ont fait un boulot. Alors, il y a un autre joueur qui a fait un boulot, hein, on va pouvoir y venir, mais Chimedze Metu, franchement, il est exceptionnel ce joueur. Il est exceptionnel. Je me suis dit, alors je sais pas si c'est un sujet qu'on fera parce que c'est peut-être pas forcément intéressant, mais genre parmi les plus belles gestuelles d'Euroleague, son tir il est clean. Pour un poste 4 en plus, il attrape, boum. Bien droit. Et franchement, il a été bien défendu par Papagiannis, qu'il a attendu plusieurs fois au cercle. Des bons contres. Alors qu'il le passait en vitesse et tout, mais Papagiannis est arrivé. Très bon match de Papagiannis, je trouve. Oui. Mais voilà, mais Metu et Parker, ça a fait énormément de mal. Abrines aussi fait un gros match. Et du coup, le MVP du match. Dario Brizuela, 27 points en 28 minutes, 4 sur 6 à 2 points, 6 sur 8 à 3 points, 1 sur 3 au lancer, prend 2 rebonds, il a 25 d'éval, plus 12 de plus minus. Ce qu'il aura fait, c'est trop. C'est la qualité des tirs, les tirs qu'il met, les tirs lointains, les tirs qui font mal à la tête. Et pourquoi ce mec-là, il donne pas des cours à Kevin Punter? Non, mais tu vois pourquoi? C'est pas le même jeu. Ouais, c'est le même jeu. C'est pas le même jeu. Tu sais c'est quoi la différence? C'est que Dario Brizuela crée une séparation sur ses step back, là où Kevin Punter va tirer dans la tête du mec. Mais c'est du 1 contre 1. Brizuela, quand il met ses tirs, il fait dribble entre les jambes, il attaque, il fait un misdirection, step back, side step. C'est pas le même jeu. 2. Pourquoi c'est pas le même jeu? C'est quoi la différence entre les deux? Attends,
un, c'est pas le même jeu. Deux, dans le scouting report que tu fais, tu scoutes pas Kevin Punter de la même façon que tu scoutes Dario Brizola. Bah, tu devrais. No offense. Ouais, d'accord, mais là, il fait une grosse saison là, oui. L'année dernière, il a pas été mauvais non plus quand il jouait avec les Gumines, je suis d'accord. Mais no offense, tu scoutes pas Kevin Punter de la même façon que tu scoutes Dario Brizola. C'est comme si tu me dis, ouais, ben, je scoute Mike James de la même façon que je scoute Tamir Blatt. Toi aussi, arrête au bout Non, d'un mais moment. c'est pas ça. C'est Donc, pas ça. Je te dis pas que Dario Brizola est un meilleur joueur. avec une non, meilleure carrière mais que- du coup, tu scoutes que pas pareil, Punter. c'est-à-dire que tu le défends pas de la même façon. Ça veut dire que, bah ouais, je te donne un exemple simple. Il y a Steph Curry en ville et il y a Jalen Brunson. Ben, ça veut pas dire que Jalen Brunson, tu vas pas le défendre. C'est juste que, bah ouais, Steph Curry, tu vas défendre différemment. Ben, Kevin Punter, c'est exactement la même chose. Kevin Punter, tu descends un mec, tu sais qu'il est un peu. Tu sais, il a ce profil un peu à la mini KG, avec des longs bras, etc. Donc, tu vas être un peu plus haut parfois. Tu lui laisses un peu moins de temps pour armer. Il a un peu moins d'espace. Dario Brizuela a un peu plus d'espace sur les tirs. Il met des gros tirs, hein, des tirs qui sont durs parfois. Mais il a un peu plus de temps, il a un peu plus d'espace pour jouer aussi. C'est pas la même façon. Après. Je suis pas d'accord. Et ben, d'accord. Parce que Kevin Punter, il a eu des grands tirs ouverts sur ce match-là aussi, et il a pas mis dedans. Oui, mais attends, mais là, on parle quoi? On parle de Kevin Punter depuis un mois ou on parle de Kevin Punter au global? Moi, je te parle depuis un mois. Je te Mais parle ah, que mais sur- d'accord, sur mais- la saison. Je te parle, et c'est ce qu'on reproche toujours à Kevin Punter, je te parle que quand il y a eu des switches, on a vu que ce soit Papayanis, que ce soit, je sais pas si Moteunas a joué sur ce match-là, j'ai pas trop de souvenirs de lui en tout cas, ou même Jaité, qui a eu des switches qui défendaient sur Brizola. Brizola jouait son 1 contre 1, créait une séparation, avait un tir ouvert. Oui. Là où Kevin Punter, et on l'a vu même contre Paris, même quand il y a un switch, il va tirer dans la gueule du grand. Oui, d'accord. C'est mais- juste ça que je dis. Je dis pas que Brizola est un meilleur joueur que Non, Kevin Punter. non, mais ça, je suis d'accord, ça, je le comprends. Mais oui, Il est non, pas mais All-Star, hein. depuis un mois, oui, Kevin Punter est dégueulasse. Mais si c'est ça le but du débat, oui, d'accord, il est dégueu, je suis Voilà. d'accord avec toi. Non mais qui prennent des tirs ouverts, ma gueule, c'est tout. Mais ok, on verra à Voilà. la fin quand ça comptera. Donc MVP du match évidemment Dario Brizola. Bien sûr. Petit coup d'arrêt pour Monaco, ouais. qui passe deuxième du coup. Mm. Enfin deuxième ou troisième. Non, ils Deuxième. sont troisième au goal average. Ils sont deuxième ex aequo avec le Pana. Ah oui. Donc voilà. C'est bon pour les clubs français. C'est bon pour le Autre club chose à français. dire Non. Non. Ok, très bien. Eh bien passons sur le Daily Review. Alors dans le Daily Review cette semaine, petit Pana partisan, une affiche alléchante. Avec Tchuss. le partisan qui était en route vers le titre, vers le Final Four. Non, ça, selon toi, ça. Ouais, Ça, selon moi. c'est trop tes chouchous. Et du coup, Je t'ai dit que le banane, elle allait cogner. Voilà. Spoiler. le Pana en route pour le titre. Et le Spoiler. Final Four. Le Pana en route pour son back-to-back parce qu'ils sont un peu trop forts et il leur manque presque leur deuxième meilleur joueur. Mais il leur manque un tas de joueurs. Hein. Oui. Il manque Mathias Le Sort. Mathias Le Sort. il manque Kostas Lukas. Kostas Lukas, il ça va manque jouer. Lorenzo Lorenzo Brown. Brown, l'effectif, c'est n'importe quoi. Mais après, c'est un bon match. C'est un bon match. c'est un bon match. Franchement, c'est juste que il y a eu une équipe, le Partizan, il y a eu des joueurs qui ont été un peu plus en difficulté, notamment Tyreek Jones, ils ont été un peu plus en difficulté, mais c'est un bon match. Et à chaque fois que le Partizan faisait un run pour revenir proche du Pana, c'est comme si le Pana, tu vois, il s'avance un peu en mode vas-y, c'est bon, allez, on arrête de jouer. Il se penche sur la manette. Ouais, c'est bon, on y va là. Et c'est ça. Et on voit la différence d'une équipe où il y a un joueur qui prétend au MVP et une équipe qui tourne bien. Le Partizan est une équipe qui tourne bien. Ils se sont remis en place depuis le début de saison parce qu'ils avaient fait un très mauvais début de saison. Là, je trouve qu'ils se sont vraiment bien remis en place. Mais tu vois ça, la différence avec le Panathinaikos. Ils ont un MVP dans leur équipe. Simplement, le jeu de Kendrick Nunn, je suis désolé, mais depuis le début de saison, c'est rare qu'il passe en dessous. Il est juste... Depuis qu'il a été suspendu, Ouais. il a fait 5 matchs à plus de 25 points. Il est trop fort. Je crois que c'est le deuxième plus haut total sur 5 matchs de points marqués. Il est trop Qui fait un fort. match à 38, je crois, là, c'était contre Milan. Oui. 37, ouais. 37 ou 38. Il est juste trop fort. Et quand t'as Jaren Grant qui retrouve son niveau et qui joue à ce niveau-là, parce que dans Tu la... sais que moi j'ai mis non MVP, Ah non, et je c'est vais voir les Jaren stats. Grant. Ah ouais. Jared Grant, quand même, il fait 33 débats, Oui. alors. Parce qu'il a quasiment... Il fait un très très bon match. Il a failli faire un il a rien triple-double. loupé. Et il loupait pas. Il loupait pas. Et donc, dans l'intervalle, il loupe pas. Il a pris des rebonds, il a distribué. Ça veut dire que, tu vois, quand tu joues le Pana, et c'est ce qui s'est passé à chaque fois, il était au départ des runs qu'ils ont fait. Mais en fait, tout le monde peut monter la balle dans cette équipe. Kendrick Nunn, tu dois le défendre, tu peux pas le laisser. Ouais, mais t'as Jaren Grant qui te sanctionne de l'autre côté. Tu dis, ah, vas-y, on va être sur Jaren Grant. Ouais, mais t'as Juan Fernando Gomez qui monte la balle et qui te sanctionne aussi. Ça devient vite difficile. T'as Yurtseven aussi. Yurtseven, qui tu dis, bon, ils ont pas Mathias Le Sort. Super, tu vas te manger un 17 et 8 de Yurtseven. Tu commences à souffler, il te lâche 20 dévals. Et tu vois, Wenyen Gabriel, il a joué 8 minutes. Ouais. Mais encore une fois, il a pas été mauvais. Il a apporté la Mais quand rotation. t'as Yurtseven à ce niveau-là.
Pour être privé. Mais exactement, pour être Et privé. sachant qu'en plus, des fois, il joue avec Mitoglou en poste 5, qui peut aussi jouer sur le poste 5. Bon, là, il joue que 7 Qui a pas beaucoup joué. Qui a pas beaucoup joué, mais voilà. Et t'as Sidi Osman de l'autre côté qui profite des espaces et qui t'en met 18. Qui fait un très bon match. Il fait un très gros match. Donc, en fait, son meilleur match de la saison, hein, clairement. Tout à fait, tout à fait. Sauf Donc franchement, c'était compliqué. Et côté partisan, t'as, comment ça s'appelle, Sterling Brown, qui a vraiment été du début à la fin. Et Brandon Davis. C'est vrai. Et Brandon Davis qui ont porté ça. Sauf que malheureusement, c'était trop compliqué. La marche était trop haute. Phil Lundberg aussi fait un gros match. Phil Lundberg, il met 16 points, il fait 24 dévals à 7 passes. Il fait un gros match, mais en fait, tu vois, autant Sterling Brown et Brandon Davis, ils mettent des points aussi un peu quand ça compte un petit peu. De toute façon, c'est le premier carton. Après, ils étaient à égalité. En fait, si tu regardes la distribution par carton, premier carton 23-13, 26-25 sur le deuxième, 26-25 sur le troisième, 21-21. Donc en fait, il y a eu 2 points d'écart sur les 3 cartons, les trois derniers cartons, et c'est que sur le premier carton qu'ils ont fait l'écart, le Pana. Et je suis d'accord, sur le premier carton, celui qui a mis des points surtout, c'était Brandon Davis. Il avait encore un impact défensif exceptionnel. Et après, en fait, c'est ce qu'on disait avant la vidéo, c'est que le Pana mettait des gros tirs, etc. Et à chaque fois, le Partizan répondait, que ça soit Phil Lundberg, que ça soit Brandon Davis, que ça soit Sterling Brown. Il répondait, mais il restait toujours à moins 10. Il restait toujours à moins 10, à moins 10, à moins 10. Et je me suis dit, le moment où ils vont pas réussir à répondre, parce qu'ils prenaient pas forcément des tirs faciles, ils tiraient vite à 3 points, le moment où ils vont pas réussir à répondre, eh ben ça n'a pas loupé. C'est là qu'ils sont passés à moins 20, parce que là ils finissent à moins 12, c'est ça, moins 14 moins 12, 96, mais 84. ça reflète pas la physionomie du match, parce qu'il y avait moins 20, moins 25, c'était terminé avant la fin du match, quoi. Donc écoute, je suis d'accord avec toi, le Pana est en mode vraiment rouleau compresseur, sans leur effectif, porté par un joueur de calibre MVP, et on va pas faire le débat aujourd'hui, mais on peut dire que Kendrick Nunn aujourd'hui est parmi les 2 favoris au MVP, sachant que TJ Short est descendu. On parlera peut-être de l'autre un peu plus tard dans le Daily Review. Mais donc voilà, petit coup d'arrêt pour le Partizan. Après, c'était pas un match facile à jouer. Je pense qu'ils sont toujours pas largués au classement quand même. Au classement, ils sont 13e à 9-11 comme l'Asvel, donc ils sont à 2 matchs du play-in. À voir. Voilà. On passe sur l'Olympiakos du coup. Vas-y. Alors l'Olympiakos qui jouait contre le Bayern de Munich. Le Bayern de Munich. Je t'ai déjà dit, arrête avec le Bayern de Munich. Vraiment les anciens qui jouent à PES. L'Olympiakos de Le Pirée jouait contre le Bayern de Munich. Ouais. Eh ben dis donc. Stade de la paix et de l'amitié. Une déculottée, mon gars. Putain, j'en avais pas vu beaucoup des comme ça. Hein. Si, il y en a eu quand même. Il y en a eu des... Il y en a eu, mais quand tu joues Bologne. Ouais. Quand tu joues Milan, parce que Milan on connaît. Ouais, mais bon. Mais là, Bayern, c'est très sérieux cette année. Oui, ouais, mais il y a un mec qui a mis 45 points quand même. Ouais, mais après 45 points, est-ce que c'est difficile à mettre? En Est-ce que ce soir, Euroleague, tu vas mettre 45 points? Ah non, c'est sûr que non. Ah bah oui, c'est sûr que non. Mais en Euroleague, oui, c'est un peu difficile quand même. La perf est exceptionnelle. Moi, je vais prendre 1 minute. Non, je vais prendre 1 minute. La perf est exceptionnelle. Nigel Davis, l'année dernière, il a mis 50 points. Il a mis 50 points et avec du tir extérieur, etc. Où il avait une grosse adresse à 3 points. Mais c'était stratosphérique. Mais Nigel Davis est un joueur qui pose la balle au sol, qui peut faire du post-up et qui a plutôt des bons skills pour dribbler. Sacha Vezenkov, il a mis 45 points, il a fait 3 dribbles. Tiens donc, ça me rappelle une comparaison que j'ai faite et tu m'as dit arrête n'importe quoi. Avec Mais qui met des scores à plus de 60 points avec Clay Thompson, voilà. Et tu me disais oui arrête, c'est pas le même profil de joueur. Je disais que c'était un joueur qui était capable d'être hyper efficace sans dribbler. Oui, mais ça y a pas de débat. Parce qu'après Clay Thompson c'est un joueur différent quand même. S'il te plaît, mais du respect. Mais tu sais que pour moi il aurait pu en mettre 60 hein. Parce que franchement, déjà il a un pourcentage exceptionnel. Il a fait un nombre d'extra passes de trucs et tout. Oui, il lâche la balle, mais il fait que 2 passes d'ess, mais la balle lâche, il force pas. Hein. Il ne force rien. Il aurait pu. Moi je pensais qu'il allait prendre les 50. Hein. Déjà je pensais qu'il allait prendre les 50. Mais déjà, bon, alors faut dire un truc quand même, parce qu'il y avait 30 points d'écart, fin 3ème. Ouais. Barzocas il a dit vas-y. Va pour ton record. Parce qu'il était à 27, je crois, un truc comme ça. Non, plus. Il était à 33, je crois, un truc comme ça. 31, il était aux alentours des 30. Ouais. En tout cas, il met beaucoup dans le dernier carton. Donc, il fallait abattre. Il a joué 35 minutes. Fait 45 points. 10, vas-y, fais-toi plaisir. 10 sur 10 à 2 points. Ah, spoiler, il n'a pas raté. 8 sur 10 à 3 points. Spoiler, il a raté 2 tirs. 1 sur 1 au lancer franc. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'il a eu une adresse phénoménale. Il n'a pas été prendre des lancers. Alors que Sacha Vezenkov, c'est un mec qui tire beaucoup de lancers. Ouais. Il tire beaucoup de lancers. Il est sur du post-up, souvent du attraper et tirer. Il le fait très très bien. 7 rebonds. 5 défensifs, 2 offensifs. 2 passes.
une perte de balles, 52 d'éval, c'est la meilleure éval de la saison, cherchez pas. Plus 48 de plus-minus. Il a été stratosphérique. Je veux vraiment il a été correct. Je veux vraiment qu'on prenne le temps, une minute, parce que on a l'habitude de regarder la NBA, on voit des stats, on dit, je voyais des commentaires des fois ce matin, oui, mais ça, on voit ça tous les jours en NBA. Oh là là, je commence à dire. NBA, c'est 48 minutes. C'est ça, mais c'est exactement ce que je veux dire. Déjà, les gars, c'est pas le même sport. C'est 48 minutes, le terrain il est plus grand. Il n'y a pas de 3 secondes défensives. Il est 3 secondes défensives, la défense n'est pas la même, etc. Donc, rien que pour ça, c'est pas du tout la même perf. Là, on a un joueur, on connaît Sacha Vezenkov, ancien MVP d'Euroleague, qui revient de NBA. Il a eu donc sa pige à Sacramento. Toronto, il a pas joué, il a été cut, etc. Mais c'est un joueur, on sait, qui est très efficace, qui a haut pourcentage généralement. Souvent, quand on regarde, on dit, ah purée, Sacha Vezenkov, il a encore mis 25 points. On l'a pas vu. On l'a pas vu. Là, on l'a vu à la fin. Du jeu sans ballon, etc. Là, on l'a vu. C'est un mec qui fait plus de 2 mètres. Il sait un peu tout faire. Il dribble moins, voire pas beaucoup. Il a mis 45 points en 3 dribbles. La perf est exceptionnelle. C'est exceptionnel. Mais surtout, depuis le début de saison, bon, il faisait une saison de calibre MVP, hein, Ah oui. mais il était un peu moins bon à 3 points, tu sais, que Oui. lors de la saison de MVP. Oui. Bah là, ça le remet à 41% à 3 points avec ce match. Ça va. Peut-être donner ses stats sur De la saison, du coup, j'aimerais bien entendre. Ce match, 29 minutes, 20,6 points. Je crois qu'il est deuxième meilleur scoreur. Deuxième ou premier? Non, deuxième. Ok. 66,9% à 2 points, 41% à 3 points, 91% au Ouais, lancer, c'est fort. 6 rebonds, 1,4 passes pour une éval moyenne de 24,6. Il est en 60, 40, 90. C'est une folie, 65 même. Gros, il on a pourrait presque dire. 25 d'éval, gros. C'est une dinguerie, folie. il perd pas quand même. Mais, Non, c'est une folie. Non, mais je pense je sais pas si vous voyez, il a les larmes aux yeux. Hein, c'est l'émotion. Non, mais je pense qu'on se rend pas compte. Tu sais, on a la chance, on regarde beaucoup de NBA depuis assez longtemps. On en regarde beaucoup moins ces derniers temps, d'ailleurs, parce que c'est regardable, d'ailleurs, de toute façon. Mais là, je regarde l'Euroleague, la perf, elle est exceptionnelle. Franchement, et tu l'as C'est dit, le poulet. c'est exceptionnel. Et le Bayern, c'est no offense, hein, c'est pas le Fener ou Berlin. Bon, Ah ouais, ça volontairement, je tire sur mon gars Samet. Non, mais blague à part, c'est pas Berlin ou Valence l'année dernière qui était plus en difficulté, etc. Là, je t'aurais dit, bon, ok, il joue Bayern. Bayern qui a perdu un match à domicile, qui est plus en difficulté à l'extérieur, avec un Carson Edwards qui était plutôt bien depuis le début de saison, là, qui est un peu moins bien ces derniers temps, mais c'est une équipe qui est plutôt solide, avec des bons joueurs. Ils ont proposé des belles choses. Ils leur ont mis un plus 40, un tarif comme si il n'y avait pas d'équipe en face. Il a mis 45 pions. Et sur la saison, il est quand même en 65, 40% à 3 points, plus de 90% au lancer franc. Oui, Moi, à c'est 20 points, bon. en plus, Moi, c'est bon, j'ai plus rien à dire. Il est trop fort. Voilà, pour Vezenkov, on est d'accord. Sachant qu'il jouait sans Evan Fournier et sans Ouais. Papa Nicolas. Pas Est-ce besoin. que l'Olympiakos est meilleur sans Evan Fournier? Ce sera le sujet du prochain débat. Je ne pense pas. Non, mais donc voilà, après, il y a eu d'autres personnes qui ont fait des très bons matchs. Bien sûr. Notamment Najee Williams-Goss. Oui. Que j'ai trouvé défensivement, il fait 6 passes, il fait 5 interceptions. Défensivement, il a été monstrueux. Thomas Walkup aussi, défensivement, très bon match. Alec Peters, non? Alec Peters aussi, qui était en mode Sacha Hood de l'année dernière, qui a mis des tiers, qui prend du rebond. On a retrouvé Vildoza de l'Étoile Rouge, avec de l'adresse, avec de la Des création. bons tirs. Mais de toute façon. Et Mousfal, qui a dominé aussi. Mais toute Maxic, façon- tous, dès qu'ils sont Ouais, rentrés, Maxic, il a fait un il gros est match. trop fort. Ils sont rentrés, ils ont tous été efficaces. Le Bayern ne pouvait pas respirer, ça perdait des balles Non, vivantes. c'était cata. Balles vivantes, ça mettait des tomards, Ouais, je mets etc. même Shabazz Napier, il se dribble sur le pied et tout. Ça y est, il n'y avait rien pour eux. Il n'y avait rien pour eux. Mais du coup, Barzokas, il est gentil parce qu'il a laissé quand même Vezenkov pour faire ses stats. Mais c'est ce qu'on aime. C'est ça, il faut des fois de temps en temps. 52 déval, ça fait plaisir. Petit mot sur le Bayern. Ils n'ont pas existé sur le match, mais je vais prendre un peu de façon un peu plus globale. Je trouve que Carson Edwards est un peu en difficulté. Ah bah là, ces il met derniers 0 points, c'est la première fois. C'est pas la première fois, je crois. Aussi, peut-être c'est la première, parce qu'il avait fait un match à 2 points, ouais, c'était ça. Et donc, il est un peu plus en difficulté. Après, on va pas leur tirer de. J'espère que Nick Verababa va revenir vite parce que ça leur manque. Ah, bah ça leur manque terrible, même si Devin Booker il fait un peu des stats et c'est celui qui. Shabazz qui se Napier montre. aussi a rapproché un peu dans le deuxième quart-temps, a rapproché un peu, Ouais. ou troisième, je sais plus, a rapproché un peu le Bayern, mais c'était. Mais il y avait rien pour eux, quoi. C'était Il y avait trop rien. difficile. Très bien, on peut passer sur Kaunas Madrid. On peut passer, oui. Bah, l'affiche était quand même, voilà, on aime bien Kaunas, on aime bien certains joueurs du Real, voilà. Vas-y, pardon. Ouais. Bah déjà, La leçon de Sylvain fait Sylvain. une bonne rentrée. Oui. Et il se fait direct la cheville, La cheville. sur un rebond de con. Ouais. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Yes. Je pense que ça va pas être très long et ça n'avait pas l'air de non plus une grosse entorse. Du coup, le niveau cœur avec carte blanche.
Bon, S'il n'avait pas déjà carte blanche avant. On a vu. Eh ben, c'était pas exceptionnel. Spoiler, ils ont perdu. Voilà. Bref, encore une fois, une performance offensive désastreuse de la part de Kaunas. Il termine à combien? Il termine à 64 points. Ils en encaissent 83, donc c'est pas énorme, mais voilà. Le Real a bien tourné. Je trouve que le Real, encore une fois, c'est ce qu'on a déjà dit les semaines précédentes, mais depuis que Chus Mateo ouvre un peu son effectif, bah, bizarrement, le Real joue mieux. La balle tourne. Franchement, la balle tourne. C'est pas que tu vois beaucoup moins Campazzo avec la balle en main, pardon. Et t'as Xavier Rentenmeis qui est beaucoup à la création parce qu'en 1 contre 1, il est indéfendable et il a la présence d'esprit de kicker les balles quand ça vient trapper. Et il a décanté beaucoup de situations, même s'il n'a pas eu beaucoup d'adresses. J'ai beaucoup aimé son match. Moussa, pareil, qui fait un gros match. Ezonia qui met les tirs quand il faut. Sergi Baka, énorme impact. Moi, je l'ai mis MVP du match. Même si c'est en termes de statistiques, c'est pas forcément ça, mais dans l'impact, j'ai trouvé que vraiment il a été impressionnant, notamment au rebond. Tavares qui fait du Tavares. Et voilà, et Campazzo n'a même pas besoin de forcer. Campazzo, il fait un match. Je crois qu'il a même un plus-minus. Oui, moins 10. Et c'est quoi son éval? 11. Et il a moins 10 de plus-minus. Ouais, voilà. Donc voilà, côté Kaunas. Bah, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Non, franchement, t'as Lonnie Walker qui met 17 points, mais avec un pourcentage encore, il a 4-13. Ils étaient en difficulté. C'était en difficulté. Donc, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match. Ouais. Je suis d'accord. Le Real est sur 5 victoires d'affilée? C'est ça. Non, 4 victoires d'affilée, je crois. Je vais te dire ça tout de suite. Donc, le Real se replace bien en termes de classement. Le Real est 7ème à 11-9. Paris, on l'a dit, à 11-8, 6ème. Bon, ils sont en match en retard. Mais si Paris perd, le Real peut-être, il faut voir en fonction des goals average, mais peut rentrer dans le top 6. Vraiment, c'est une histoire de série, quoi. 5 matchs d'affilée. Ouais, 5 matchs d'affilée. Donc, dès que tu fais une série, et le Real, on sait qu'ils ont l'effectif pour faire une série. Donc voilà. Le Real, sur le prochain match, ils vont jouer. Tac. Ils sont où le Real? Je suis beau, quoi. Ils reçoivent le Maccabi, donc c'est un match qu'ils vont prendre. Donc, le Real revient fort, hein. Je t'ai dit, mon gars, j'ai mis top. Toi, tu t'as mis quoi? Top 4? J'ai mis 5ème, j'avais mis Paris. Paris, réveillez-vous, s'il vous plaît, parce que ça y est. Hein, on t'a dit que je dis n'importe quoi. C'est toi, tu dis n'importe quoi. T'es pas lucide. Gros, tu soutiens Israël. Il ment, bien sûr. C'est bon pour ce match-là? C'est bon pour ce match-là. Ok, très bien. Qu'est-ce qui nous reste? Maccabi Milan. J'ai pas regardé, tu m'as dit de pas regarder, et en effet, il n'y avait pas grand-chose à regarder. Oui. Maccabi est dans le trou, Samir Blatt est dans le trou. Voilà, il s'est fait ouvrir. Et j'ai mis un MVP, j'ai mis tout Milan parce que tout le monde les a détruits. Voilà. Par contre, j'ai envie de dire. Yoroka Sukubaitis, merci, encore un bon match, fuck Ozan. Voilà. Très bien, bon match, tu prends 30 points chez toi par Milan. Mais alors, faut bien jouer au basket quand même. Oui, non mais oui, c'est vrai. Mais je regardais Tamir Blatt et Jalen Horde aussi qui est dans le trou. Hein. Oui. Franchement, tout le monde était dans le trou. Un peu plus en difficulté. Tu veux qu'on parle? Bah, il nous reste Bologne-Vitoria. Alors, je mens, on va pas en parler, sois pas bête. Si, gros match de Isaiah Cordini. Ça y est, on va pas en parler. Grosse fin de match d'Isaiah Cordini, il faut le dire, parce qu'il a tendance à rater des trucs à la fin. Ça oui, d'accord. Je vais pas parler du match. Les arbitres ont voulu donner le match à Baskonia. Parce que franchement, l'antisportive, elle est sévère. En plus, enfin bref, il y a eu plein de coups de sifflet sur la fin de match qui étaient assez litigieux. Isaiah Cordini fait une faute, il trébuche, une faute stupide sur Trent Forest. Ils sont à -2, il a 2 lancés, il fait 0-2, enfin il rate le premier. Encore une fois, il rate le deuxième de manière volontaire. Pourquoi? Non mais pourquoi si? Et surtout comment ça. Il lance encore la balle sur la planche. Bref, c'est débile. Alors, finalement, vu que tout le monde est rentré avant dans la raquette, ça finit par un entre-deux. Rokavopoulos a quand même un tir assez ouvert, il envoie une bricasse aussi. Bref, c'était un match que j'ai regardé vraiment. C'était moche. C'est un match que j'ai regardé, c'était moche. Chelsea qui essaye de se mettre en rythme. Il y avait beaucoup de blessés aussi de part et d'autre parce que Will Clyburn, on l'a pas dit, mais du coup Will Clyburn a absent pour 2 mois. Ouais. Tony Keshengeli est toujours absent. J'ai pas vu Regen Tucker alors qu'il avait été remis en place aussi. Donc écoute, avec Dusko Ivanovic, chiche, nouveau maillot Nanterre, hein, ça va être pas mal. et donc voilà pour. Et oui, j'aimerais bien que Paris signe aussi Modiouf. Hein, bon, très bien ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on le dit. Ce serait pas mal. C'est bon pour le Daily Review? On parle pas de Fener Berlin? Non, on parle pas de... Vas-y, parle de Fener Berlin parce que là, on est chez Samet, il va nous virer sinon. Vas-y. Moi, j'ai juste regardé la fin... j'ai regardé fin 3ème, j'ai vu Berlin était à 1 point. J'ai dit, wesh, le Fener, ils abusent. C'est un gros... Non, mais gros match du Fener, je les trouve qu'ils sont dans une bonne... Fener Mathieu, on va commencer à vous insulter. On va commencer à vous insulter parce que c'est ça qui se passe. Au bout d'un moment... non, mais blague à part,
le Fener, c'est une équipe. Déjà, le meilleur joueur de ton équipe, c'est Sertac Senli. Et c'est exactement ce que j'allais dire, je vais y venir. C'est que le Fener a un effectif qui est quand même assez important au bout d'un moment. Ils ont recruté des joueurs, bon, même s'il y a des blessés, ils ont un effectif qui est assez important. Je pense que contre Berlin est une équipe qui ne se laisse pas faire, qui est toujours dans les matchs, mais tu peux pas te faire accrocher comme ça quand tu as les ambitions du Fener et qu'à la fin du troisième, il y a quasiment égalité parce que vous sortez pas les doigts. Au bout d'un moment, on est fatigué. Quand le meilleur joueur de ton équipe, ça c'est Sertac Senli, qui a eu beaucoup d'adresses sur ce match-là, qui a vraiment trouvé de la relance, qui a montré un petit peu tout ce qu'il était capable de faire. Il termine à 18 points avec 3 rebonds, 23 dévals, plus 24 de plus-minus. Très bien. Nigel Davis qui a 14 points. Je regarde les stats, il Mais- y a un truc que je comprends pas. Oui. Il n'y a pas Wade Baldwin là dans l'équipe. Oui. Il n'y a pas Scotty Wilbekin. Oui. Bonzi Colson, on sait, il est à la poubelle. Il met Comment Wade Baldwin prend 8 tirs? Non, mais il a pas joué avec Baldwin. Comment, pardon, Nigel Davis prend 8 tirs? Mais oui, mais C'est pas possible. mais parce que Jasikevičius, il est bourré, c'est ça le problème. Oui, il est bourré. Il propose rien. Il propose rien. Il propose que dalle. Ça fait quelques semaines, même Moi, un je peu trouve plus. sur le match précédent contre les Fesses, il y avait eu plus de mouvements, Oui. mais grâce à Tarik Biberovic et Marko Guduric qui Oui. étaient sur de l'attraper jouer et kicker, etc. Et de l'adresse aussi. Mais- oui, mais de l'adresse, mais surtout dans le flux du jeu, je Oui. parle. Tu vois, ils étaient beaucoup dans drive and kick, je réattaque un close-out, etc. Et donc ça crée du mouvement perpétuel. Là où, quand t'as Wade Baldwin, c'est des remontées dans tous les sens, des trucs, etc. Il garde la balle pendant 25 minutes. Le jeu proposé est caca, est catastrophique. Et Ouais. franchement, Et tu te virer Jasikevičius. T'as failli te faire épingler par Berlin, donc au final, dans la fin, tu fais l'écart. Parce Après- que Berlin craque toujours à la fin. Après, voilà, Mais- Fener aujourd'hui est 4ème d'Euroleague avec un match de retard. Ouais, mais on se projette. Non, mais voilà, on se projette. Donc ils sont potentiellement 2ème, ex-aequo. Mais est-ce que tu vois cette équipe passer un tour de playoff ou même avec l'effectif qu'ils ont et avec le roster qu'ils avaient en début de saison, le but du Fener, on est d'accord, c'est le titre. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un seul observateur d'Euroleague pense que le Fener peut gagner le titre? Ouais, ben voilà. À part les supporters, du Fenerbahçe, personne. Je suis désolé. Aujourd'hui, par exemple, tu te lances, il y a Fener Étoile Rouge. Tu vas en playoff, il y a Fener Étoile Rouge. Je pense que le Fener se fait ouvrir. Hein. Bah oui, La bah paire oui. Bolomboy Ah bon. Petroussev, Après, ça ouvre. après, la saison est longue, tu vois. On sait qu'il y a des équipes, par exemple le Real, ils font un début de saison dramatique, ils Oui. commencent à trouver leur rythme, etc. Oui. Monaco a changé de coach, ça a changé aussi la philosophie. On parle à l'instant T. Oui, là, tout de suite. Si Baldwin revient, ils arrivent à trouver un truc pour que ça Mais marche. il a etc. le droit d'arrêter d'être blessé Milan aussi. Ouais, Il revient, il se blesse, il revient, il se blesse. L'année dernière, il était C'est blessé pas pire quand que ça Josh comptait. Nebo, mais bon. Oui, mais c'est pas le même jeu aussi, c'est pas le même joueur. Baldwin, pour moi, c'est un mec qui peut être candidat MVP. Oui. Tu vois, Josh Nebo, on l'aime bien, il fait beaucoup de bonnes choses. Je pense pas qu'il peut être candidat MVP. Bah, l'année dernière, il aurait été dans le classement, ça m'aurait pas choqué, vu Oui. la saison qu'il faisait. Mais être dans le classement et avoir une potentielle chance de gagner, il y a une Oui. différence. Voilà. Autre chose à dire sur le Fener? Gabriel Procida. Pour Berlin, c'est tout. Martin Hermanson. Ouais. Oh là 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 là. Double twin, fake behind the back. Lay. Ok. Ok. Bilingue, tu connais. Ouais. Bref, c'est bon pour le daily review. On a perdu tous les abonnés. De toute façon, c'est mes abonnés, c'est au suite, mon gars. Parlant. Ouais, j'allais dire une dingue. Vas-y. Parle encore. Non, mec, on n'est pas dans ça. Vas-y. Ok. Merci pour le daily review. Merci pour le daily review. On va enchaîner tout de suite sur les top 5 à chaque poste. Let's Et on va commencer, on va tout de suite partir sur le top 5. Et donc, on va commencer sur le top 5, sur le premier poste, sur le poste 5. Poste 5. Poste de pivot. Ouais. On va commencer, donc... Avec les mentions ou pas? Vas-y, si t'as des mentions. Moi, j'ai des mentions. Alors, en mention, on va essayer de pas se spoiler. Nil Sako, Ouais, toi, t'es bourré, frère. c'est une mention. Non, mais gros, mention, ça veut dire entre 5 et 10. Parce qu'on fait un top 5. Ça veut dire que Nil Sako, il est entre 5 et 10. Vas-y, tu vas me donner ton top 5. Vas-y, donne-moi tes mentions. C'est des mentions. Pour moi, c'est par rapport. Là, il est redescendu. Bah par oui, rapport à. Nil Sako, on adore Nil Sako. il est- Mais t'es bourré, frère. Mais c'est une mention. T'as pas dit qu'il est dans le top. Vas-y, donne tes mentions, gros. C'est par rapport à l'année ce qu'il a fait. Ça met, s'il dit des dingueries, t'as le droit de venir le taper. hein. Début d'année. Début d'année, il a été très très bon, etc. Oui, avec oui, Mario Manedo. C'est une mention. Ok. Milutinov. Mention. Ok. Il est où Tyreek Jones. Mention. Ouais, c'est mention, je l'entends bien. Voilà. Pareil, Trayvon Williams. Mention. Ouais, tu pars en couille, gros. En gros, tous les intérieurs. Non, c'est mes. Tous les intérieurs. Mais non, c'est que mes mentions, ça s'arrête là. Ouais, ok. Ouais ah bah c'est bon. Vas-y. Bah c'est mes mentions. Après Ok. c'est poste 4. Ok. Mention, c'est juste. C'est quoi pour toi une mention? Moi, j'ai une mention, c'est Yann Vezeli. Voilà, c'est tout.
Crois-moi qu'il est pas en mention. Hein. Ok, bah vas-y. Qui est ton cinquième? Boy. Ouah. Il est cinquième. Ouah. Non, mais après, le seul argument que je veux entendre, parce qu'il a été blessé. c'est parce qu'il a été blessé. Exactement, c'est mon seul argument. C'est le seul argument. Il a été blessé par rapport aux autres. Même s'il y en a un qui s'est blessé il n'y a pas longtemps, mais il a été blessé. Donc, pour moi, je le mets 5. Il a été blessé quand même assez longtemps, donc c'est pour ça. Ok. Voilà. Ok. Bon, mon 5, c'est Milutinov. Oui, bah, okay. Je suis pas... Milutinov, quand il a été titulaire, très bon. Quand il est backup, bah, ça dépend. Après, il a une raquette qui est costaud. On peut mettre Mousfal dans les mentions, mais ouais. Bon. Mais il est moins bon. Il a été aussi blessé cette année, il a été moins dominant. Avec Evan Fournier, le jeu est moins tourné aussi de l'Olympiakos, le jeu est moins tourné sur Mousfal qui est la tour de contrôle. Ouais. Donc voilà. Milutinov, mais un des meilleurs rebondeurs offensifs de l'Euroleague, un des meilleurs rebondeurs de l'Euroleague. Franchement, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il fait du dégât. Donc voilà, c'est mon 5e meilleur pivot d'Euroleague. C'est qui ton 4e? Devin Booker. Moi, je les mets en poste 4. Devin Booker. C'est pour ça. Bah, parce qu'il y a Voigtman. Il y a Voigtman. Ouais, mais vas-y, des fois, il joue sur le poste 5 aussi. Oui, donc, des fois, mais c'est un 4. Pour moi, c'est un 4. J'ai pas mis poste, mais ok. Mais parce que son site de l'Euroleague aussi, des fois, quand ils le mettent aussi en poste. J'ai regardé en poste de si pivot. Si tu veux. Mais moi, il est dans mon classement de poste 4. Mais vas-y, ok. Moi, je Devin Booker. Moi, mon 4e meilleur intérieur sur cette saison, c'est Walter Tavares. Parce que même si tu l'aimes pas, mine de rien, il est dans mon top. d'Euroleague. Il est dans mon top. Il est 3e. Voilà. Le Real est en plus en train de remonter. De remonter, je suis d'accord. Il apporte. Il est 3e chez moi. Voilà. Bah, ton 3e, c'est donc Walter Tavares. Moi, mon 3e, c'est Philippe Petrousev. Il est 2e. Mais attends. Comment t'as fait là? Je comprends pas ton classement. Tu vas me le remontrer après. Ok, donc ton 2e, c'est, tu m'as dit, Philippe Petrousev. Oui, il est 2e. Voilà. Qui, on l'a dit, hyper mobile, capable d'écarter le jeu, capable de courir, qui a été monstrueux. Ça se trouve, j'ai oublié quelqu'un. Depuis que. Hein? Ça se trouve, j'ai oublié quelqu'un. Peut-être. Bah non, on l'a vu le premier, on sait qui c'est. Mais du coup, quand Bolomboy a été blessé, justement, ils l'ont récupéré de l'Olympiakos, il a fait énormément de bien. Il a relancé l'Étoile Rouge. Et donc voilà, là, je suis très content qu'ils arrivent à jouer les deux ensemble, parce que c'est deux. Donc voilà, donc c'est ce que je disais la semaine dernière, que l'Étoile Rouge, quand on a fait le Power Ranking, a 2 des 5 meilleurs pivots d'Euroleague. Et après, je pensais par exemple au Barça, etc. Mais en fait, non! Ils ont 2 des 5 meilleurs pivots d'Euroleague. C'est la réalité. Donc ils ont une raquette vraiment, et sur le poste 4, ils sont pas en reste non plus. Vraiment sérieuse. Voilà, donc ton 2, tu m'as dit, c'est Petrousev. Ok, oui. Bah moi, c'est Joel Bolomboy, mon 2e. D'accord. Parce que quand même, donc j'ai hésité. Moi, j'ai été voir. Ouais, mais moi, je vais donner. Tu peux donner, vas-y. Je vais donner les Mais pour moi, il est trop blessé. Il est trop blessé. Il a joué. Vas-y, dis-nous combien de matchs il a joué. Je vais te dire ça tout de suite, faut juste que je trouve. Mais du coup, Joel Bolomboy, en fait, j'ai hésité entre Petrousev et Bolomboy, qui mettre à la place de numéro 2. Mais Bolomboy, en fait, j'ai regardé les stats, et j'ai dit, ah ouais, non, c'est trop. C'est trop parce il a joué 9 matchs sur 20. Frérot, il a joué moins de 50% des matchs. Non, mais ça, c'est pour ça que j'ai dit, c'est le seul argument pour lequel je peux entendre que tu le mettes plus bas. Bah oui. Mais sur le niveau de jeu quand il joue. Oui, mais c'est pas le débat. Oui, là, tu fais un autre débat. C'est pas le niveau de jeu quand il joue. C'est pas un joueur qui est très souvent blessé. L'année dernière, il a joué souvent. Je suis d'accord. Là, il a eu une blessure en début de saison. Il est revenu. C'est par rapport à cette année. Depuis qu'il est revenu, il n'a pas perdu du niveau de jeu. Il est quand même à 9 rebonds, donc s'il avait joué assez de matchs, il serait premier rebondeur d'Euroleague. Il tire à 60% à 3 points, c'est un il est à quasiment 18 déval. Voilà. Donc voilà. T'as raison là-dessus. Voilà. Sauf que c'est sur la saison, et du coup, il a joué 9 matchs le poteau. Voilà. Il peut pas être 2e. Moi, je le mets 2e. Ouais, bah, toi, t'es bourré. Mais donnez-nous en commentaire votre top 5. C'est qui ton numéro 1? Sois pas bête, c'est Mathias Le Sort. Ah, c'est pas Michael Antunen. Ah oui, mais c'est vrai. Sois pas bête, bien sûr que c'est Mathias Le Sort. Mathias Le Sort, et tu dis pas il est pas blessé lui? Mais là, il s'est. Attends. Ah, ouais. Mathias Le Sort, il a joué combien de matchs? C'est bon, je rigole. Voilà. T'énerve pas. Donc je te tape ici, là. Ah, d'accord. La violence, c'est ça? Non, mais Mathias Le Sort, il a joué. Je vais te dire ça tout de suite, mon petit gars. Mathias Le Sort, il a joué 17 matchs. 18, ouais, 17. 16 matchs en tant que titulaire. Ouais. Parce que Jurseven l'avait sauté. Il fait 13 points à 74% au tir. Bon, en même temps, il est toujours près du cercle. 60% au lancer. Il a 7,1 rebonds. 1,6 passes, 5 fautes provoquées, 20,5 déval. Bien sûr que c'est le meilleur poste de l'Euroleague. Dans une équipe qui est top 3 d'Euroleague. Champion. Déjà champion. L'année dernière, il aurait pu être MVP du Final Four, ça aurait choqué personne. Voilà, il n'y a pas de débat sur le premier. Donc est-ce que tu peux me redonner ton top 5? Bien sûr, je peux te le redonner. Alors, 5e, j'ai Bolomboy. 4e, j'ai Devin Booker. 3e, j'ai Tavares. 2e, j'ai Petrousev. Numéro 1, j'ai Le Sort. Ok, et dans tes mentions, t'as mis Milutinov. Dans mes mentions, j'ai mis Milutinov. Oui. T'avais Zeli aussi dans tes mentions? J'ai mis Vezeli dans mes mentions. Ok. Je vois pas ce que Nil Sako fait là-dedans. Mais parce que pour moi, une mention, tu sais, c'est. Là, on est sur toute la saison. On n'a pas dit mais sur ça veut dire que tu mentionnes pas, par exemple, Willy Hernan Gomez. Oui, bah oui. Ça veut dire que tu mentionnes pas, par exemple, Geoffrey Lauvergne.
Devant Nil Sako. Par exemple, je ferai le ring, oui, je suis d'accord, j'ai plus oublié. Mais attends, oui, Hernan Gomez, il a bousillé Paris. Mais si tu prends sur l'ensemble de la saison, est-ce que t'as. Aujourd'hui, attends. Non, mais Est-ce que t'as Hernan Gomez qui te vient en tête tout de suite ou t'as Nil Sako sur la saison? Hernan Gomez à Lasvel. Il est devant ou derrière Nil Sako? Ah, mais tous les jours qu'il est devant. Mais tous les jours. Mais on te parle par rapport dans les effectifs dans lesquels t'es et par rapport à la saison. Oui. Bah, moi, sur le début de saison que Nil Sako fait avec Théo Malédon, je trouve que avant sa blessure, c'est assez fort. Après, je te dis pas que. Tu vois, moi, il y a un mec que je mentionnerais avant Nil Sako aussi. C'est Dantaol. Mais Ose. Ouais, mais tu l'as pas mentionné, gros. Mais Ose, les mentions, c'est. Sinon, on mentionne tous les mecs d'Euroleague. Non. C'est 2-3 par-ci par-là. C'est 2-3, mais il y a quand même une. Il n'y a pas de hiérarchie. Mais non, il n'y a pas d'ordre. Par exemple, t'as dit Trevon Williams, gros. Oui, mais. Trevon Williams, il est même pas dans le top 10 mais c'est des mentions par rapport à. Moi, j'aime ce qu'ils font. Toi, t'as du mal à comprendre le mot mention. T'as pas dit qu'ils sont dans le top. On m'a dit, on fait un top 10. Et dans ce cas-là, je t'aurais dit, bah, ok, je fais un top 10. Laissez des mentions. Attends. Alors, peut-être qu'on n'a pas la même définition. Pour moi, tu fais un top 5. Oui. Mention, ça veut dire t'es 6, 7, 8, tu rentres pas dans le 5, mais t'es pas loin. En gros, c'est ça, mention. Mais c'est pas tes 11e. Mais pour moi, Trevon Williams, c'est 11. D'abord, tu l'as dit. C'est pas 11, là, on a fait un top 5. Mais j'ai Vezeli, j'ai Milutinov, j'ai Nil Sako, j'ai Tariq. Dantaol est devant Nil Sako. Mais j'ai Jones, j'ai Mousfal. Mousfal. Donc pour moi, Trevon Williams, c'est 11-12. Oui, bah, mais donc c'est une mention. Aussi, c'est 10. Mais j'ai pas de problème avec ça. On mentionne tous les joueurs d'intérieur. Mais chef, je t'ai dit, c'est une mention. C'est toi qui. Tu veux pas comprendre. Dis Lorenas Beruchis aussi. Non, je l'ai pas dit. Ok. Les postes 4. Je dis Jade. Poste 4, meilleur poste 4 de R2. Le nôtre. Alors. Mention. Juancho Hernan Gomez. Ouais. Commence pas à dire ouais, dis c'est normal. Ok. Brandon Davis. Ouais. Voilà. Ok. Même s'il joue pas 4 Ouais, il joue 5. Tu vois, par exemple, lui, t'aurais pu le mettre en mention poste 5. Non, moi je le mets poste 4, c'est un poste 4 de métier. Merci. Ok, et du coup? C'est bon? Ok. J'ai pas spécialement mis de mention parce que moi, mon classement poste 4, il est clair et limpide. Très bien. Si, j'ai une mention dans mon classement poste 4. Okay. Jalen Horde. On va commencer à se battre. Voilà, je savais, on allait se battre, gros. Parce que t'as pas mis Devin Booker dans ton classement poste 4. C'est pour ça. Oui. Donc c'est pour ça. Sinon, il est 6ème pour moi. D'accord. Ok. Bah, du coup, moi, il est dedans. Voilà. Vas-y, il est quoi? Il est 5ème? Il est 5ème. Okay. Ça me semble logique. Logique. Bien sûr que Jalen Horde, il est 5ème. Là, il est un peu en dedans. Je reconnais. Sur le dernier match. Sur le dernier match. Mais il fait une saison exceptionnelle. Donc, bien sûr qu'il est dans les postes 5. Prenez-le en équipe de France avant que je me bagarre avec vous. Donc, il est 5ème. C'est qui vous? Vous? Tu veux dire un peu la Fédération française de basket. D'accord, très bien. Non, je voulais juste préciser. Ok, bah moi, du coup, mon 5ème, c'est Devin Booker. Je sais pas si je l'ai dit. D'accord, ok. Voilà. Exceptionnel, capable d'apporter de la finition près du cercle, du tir à mi-distance, du tir à 3 points, bon défenseur, mobile. Voilà. Il fait une très bonne saison, un des artisans principaux avec Carson Edwards de la réussite du Bayern de Munich. Ok. Numéro 4. Zach Ledé, ça te parle? Ouais. Mais il est pas numéro 4. Ok, moi mon numéro 4 c'est Nigel Davis. C'est Nigel Davis parce que en fait, par exemple par rapport à Zach Ledé, même si en termes de classement de club, Milan est un peu derrière, ils sont à 11-9, le Fener est à 12-7 avec un match en retard. Je trouve que Zach Ledé fait une saison exceptionnelle. Calibre MVP presque, tu vois, s'il était un peu plus haut dans le classement. Nigel Davis aussi, mais on l'a dit, là, sur les derniers matchs, il est un peu moins bon. Zach Ledé fait encore un match exceptionnel contre le Maccabi. J'ai une question. Ouais. Tu construis une équipe autour de Zach Ledé? Zach Ledé, à ce niveau-là, oui. Non, mais parce que là, tu parles de la carrière. Tu as vu Zach Ledé dans d'autres rôles, etc. Tu construis une équipe autour de Zach Ledé ou pas? Sur cette saison, oui, je prends Zach Ledé devant Nigel Davis. D'accord. Je construis une équipe autour de Nigel Davis, je construis pas une équipe autour de Zach Ledé. Si tu veux. Zach Ledé peut être un très bon lieutenant, un très bon... je vais l'appeler comme ça, lieutenant, dans le sens la deuxième, oui, le deuxième meilleur joueur. C'est pas censé être la première option. Le deuxième meilleur joueur d'une équipe, Nigel Davis est ma première option matin, midi et soir. Ouais, donc Zach Ledé... Zach Ledé, du coup, est 4ème. Ça va pas bête. Ok. C'est qui ton 3ème du coup? Nicolas Mirotic. On a le même. Nicolas Mirotic, on est d'accord. Bien sûr qu'ils sont tous les deux dedans. Bien sûr que Milan a deux des meilleurs postes 4 de Euroleague. Oui, voilà. On est d'accord. Il joue 4 et 5 aussi, mais c'est pareil. Mirotic, voilà, il fait encore une saison, une très bonne saison. Cette fois-ci, il gagne des matchs, donc franchement, il n'y a rien à dire. Hein. Pareil, capable d'écarter le jeu, très fort scoreur, on sait MVP d'Euroleague.
Rien à dire, donc du coup ton numéro 2. Sois pas bête, Nigel Davis. Ah bah tu vois, on a inversé avec Zach Ledey. Bah oui. Parce Je me que demande qui est numéro 1. Nigel Davis, matin, midi et soir, il est numéro 2. Toi, depuis que tu l'as pas mis All-Star, tu veux trop te Non, rattraper, gros. non, Ça si y je est, veux pas me rattraper, Laisse ça, frère. je veux pas me rattraper, parce que l'année dernière, c'était un joueur qu'on aimait beaucoup et Oui, bien sûr. on en parlait déjà beaucoup. Et Nigel Davis, pour moi, c'est. Tu sais, quand j'ai fait le classement, la question que je t'ai posée, c'est la question que je me suis posée à moi-même. Parce que Zach Ledey, je me disais, c'est vrai que cette saison était une saison incroyable. On en a beaucoup parlé avec Mirotic en disant, c'est qui le meilleur joueur de Milan? Est-ce que c'est Mirotic ou est-ce que c'est Zach Ledey? Et il y a des fois où oui, c'était totalement Mirotic, il y a des fois où c'était Zach Ledey. Et après, je me suis dit, ben, entre les deux, j'ai plus de facilité à construire une équipe autour de Nigel Davis dans tout ce qu'il est capable d'apporter, dans tout ce qu'il est capable de faire, et notamment sur le côté première option. Moins avec Zach Ledey, en tout cas il l'a moins montré, alors que cette année il le montre beaucoup, et c'est pour ça que je l'ai mis deuxième. Mais je suis pas choqué finalement quand Alors, on me dit. je vais donner les stats. Zach Ledey, en 27 minutes, il a 15,4 points, plus de 50% à 2 points, 50% à 3 points, 80% au lancer. Correct. Il est à 4 rebonds, une passe, et il est à 19,5 déval. Ok. Donc, très sérieux, hein, pour un mec qui est censé être backup de Mirotic à la base, parce que c'était Josh Nebo qui devait être titulaire sur le poste 5. Nigel Davis, 30 minutes, donc déjà il joue plus. Il est à 17 points. 50% à 2 points, 45% à 3 points, 85% au lancer, 5 rebonds, il est à 18,1 déval. Donc, ça se bagarre. Ça se bagarre. Ça se bagarre. Il y en a un C'est qui a- juste que, ouais. en fait, je pense que, tu vois, peut-être que moi, je surcote Zach Ledey parce que j'en attendais pas tant. Oui. J'en attendais pas tant. Oui. J'attendais pas qu'il soit dans le classement des meilleurs postes 4 d'Euroleague, tu vois, c'est un bon joueur. On aurait pu le mettre en mention l'année dernière. Mais Partizan, même au tout ça. Partizan, il était déjà très bon. Ah, mais il était bon, mais tu te disais pas que c'était un des meilleurs postes 4 d'Euroleague au Partizan. Oui, mais après C'était un bon joueur. Oui, il disait En très plus, bon, au je trouve. Partizan, ils avaient une super raquette avec Caboclo, avec Smilagic aussi qui était bon parfois. J'en oublie un, je suis sûr, mais voilà, donc ça tournait avec ces joueurs-là. Mais voilà, je suis très Surpris. surpris et agréablement surpris de la saison de Zach Ledey. Et du coup, je lui donne plus de crédit là où Nigel Davis, il est dans les clous en fait. Il est dans le clou et je dirais même, il est un peu en dessous sur les derniers matchs de ce que j'attendais de lui et de ce que j'ai pu voir de lui de la saison dernière ou de ce que j'ai pu voir de lui sur la première blessure de Wade Baldwin où vraiment il était exceptionnel. Et souvent, on se souvient, il y a eu plusieurs matchs d'affilée où dans les fins de match, il tuait les matchs, c'est lui qui finissait sur du post-up, sur du footwork près du cercle et tout. Je le vois moins. Je le vois dans de l'adresse, je le vois moins agressif. Il joue toujours autant, mais je le vois moins agressif. Donc pour moi, je l'ai mis un peu derrière Zach Ledey. Voilà. Vous pouvez nous dire en commentaire qui pour vous est devant. Donnez-nous votre classement Voilà. en commentaire. Et hein. pourquoi Nigel Davis est devant, et puis voilà. Voilà. Mais après, vu que moi je l'ai mis en All-Star, j'ai pas de trucs à me faire pardonner, tu vois, à lui donner des trucs. Donc voilà. Et du coup, ton premier Couvers. Toko Shengelia. T'as couché Galia. Donc, gros, c'est. C'est bon, on a dit un mec qui a mis 45 points. Si c'est pas Sacha Vezenkov, faut pas parler avec nous. Voilà, Sacha Vezenkov, on va pas vous redonner Ça les y est, stats. Hein. c'est bon. D'un moment, meilleur faut- poste 4 d'Euroleague. Écoute et l'émission. potentiel MVP. Voilà. Donc voilà. Écoute l'émission au bout d'un moment, tu vas Voilà, au bout d'un comprendre moment, qui est. écoute, suis, tu Voilà. vois. On va pas répéter 25 fois la même chose. Bon, bah c'était intéressant. J'ai hâte de faire les autres postes. On va voir. Est-ce que Xavier Shields est dans les meilleurs postes 3 d'Euroleague? Est-ce que Marcus Est-ce que Alpha Howard- Diallo est dans les meilleurs postes 3 d'Euroleague? Ouais. On en parlera. On en sûrement parlera, t'inquiète dans pas. quelques semaines ou peut-être la semaine prochaine. Ok, et bah écoute, on passe sur les tops et les flops. Les top et les flops. C'est parti pour les tops et les flops. Alors mon petit pote, c'est quoi tes tops, c'est quoi tes flops? Mes top, Tariq Black. C'est mon top par Elasvel, mais Tariq Black. Ça s'entend. Mais Tariq Black notamment parce que tu l'as dit tout à l'heure, il a fait une grosse fin de match, tout passé par lui, il a mis des paniers importants près du cercle. C'est un mec qui a de l'expérience. Tu me vénères quand tu chuchotes, gros? Je ne chuchote pas, je parle normalement, c'est juste que tu as des problèmes d'ouïe, c'est l'âge, je pense. Et donc non, Tariq Black, vraiment, pour la fin du match, avec sa paire, avec Nando De Colo, c'est important, tu l'as dit, avec l'absence de Charles Cahudi, l'absence de Geoffrey Lauvergne, et la blessure de Emma Ndiaye, exactement, jusqu'à la fin de saison. Donc non, franchement, shout out to Tariq Black, parce que gros match. Voilà pour mon top de la semaine. C'est tout? Oui. Moi j'ai les équipes grecques. Ouais. Parce que ce soit l'Olympiakos ou le Pana, depuis quelques matchs, ils sont en mode vraiment rouleau compresseur, ils mettent des tarifs. Sachant que les deux, il leur manque des joueurs. Donc, faut pas être bon à prendre en playoff, ceux-là. Donc voilà. Et j'ai Isaac Ordinier aussi.
parce que on en a parlé vite fait, mais il fait un gros match. Là, vraiment, c'est lui l'option numéro 1 de son équipe. Et l'équipe gagne des matchs depuis l'arrivée de Dusko Ivanovic. Donc j'ai aimé ce que j'ai vu sur de la création. Il met un dernier tir à 3 points très difficile en 1 contre 1 où il met un step back. C'est pas des tirs qu'on a l'habitude de le voir prendre et mettre. Donc voilà, il fait une très bonne saison. Un peu les pourcentages un peu à 3 points, un peu léger. Bologne ne gagne pas malheureusement, mais voilà, individuellement il montre de quoi il est capable. Et je sais qu'il est bien à Bologne, mais bon, si jamais il veut partir, je pense qu'il aura des offres plus haut. Voilà pour mes tops. Et dans tes flops du coup? J'ai Carson Edwards. Il mérite. Oui, parce qu'il a fait un 0 point. Tu vois, des fois tu peux passer à côté. Ouais, même moi je fais des 1 point quand je joue contre. Ouais, mais toi t'es nul. Ouais, mais t'es nul. C'est pas le même niveau, tu vois. Donc, tu vois, il peut passer à côté en mettant, je sais pas, 5-6 points, ça arrive, etc. Là, il fait 0 points, 0 sur 3 à 2 points, 0 sur 2 à 3 points. Tu vois, il a même pas de temps de tirer que ça en plus. Non, il tire pas tant que ça, mais ça me fait penser à la fameuse citation de Kobe. Ouais. Je préfère que tu sois à 0 sur 22 que 0 sur 5. Ouais. Parce que sinon, ça veut dire que t'es abandonné. c'est ça. Pense à ça ce soir. RIP. Mais du coup, tu vois, avec le statut que Carson Edwards il a, je suis pour le coup, je vais être pour une fois d'accord avec Kobe, c'est quasiment sur la seule fois. 0,5, c'est pas possible pour son statut. Je préfère qu'il propose autre chose parce que même au niveau des passes. Il fait 3 passes, je crois, 3 ou 4 passes. Il fait 3 passes, ouais. Voilà, une perte de balle. J'ai l'impression qu'il a pas proposé grand chose, donc j'étais un peu frustré, on va dire, sachant que sur cette saison, il a montré beaucoup mieux. Ok. Et ben moi, j'ai le Maccabi et Tamir Blatt. Ah, c'est vrai, tu peux, je suis d'accord. Parce que Tamir Blatt, on l'aime, hein, on l'aime d'amour. Hein. Ah, mais là... Meilleur passeur de Euroleague et tout, mais là, le match qu'il a fait, et même le match les quelques derniers matchs qu'il propose, c'est un super shooter à 3 points, mais pas un tir. Non, franchement, c'est décevant. Alors, le Maccabi, de manière générale, hein, parce que franchement, je pense pas qu'il y ait tant d'écart avec Milan, même si Milan joue bien au basket en ce moment, mais le Maccabi, je trouve que c'est quand même une équipe qui a des qualités, qui a des joueurs de qualité, on en a déjà parlé, donc voilà, je trouve que c'est un peu indigne ce qu'ils ont proposé, et même s'ils n'ont pas de fans sur place, les fans auraient dû les huer. Voilà pour mes flops, enfin pour mon flop. Très bien. Sur le 5 de la semaine. Let's go. C'est parti pour le 5 de la semaine. Alors, soi-disant, on n'a pas le même 5. Je pense qu'on n'a pas le même 5. Bah, ça m'étonnerait. Hein. Je vois pas comment t'as pas mis ce 5 là, mais vas-y, dis-moi. Sur le poste 1, enfin, j'ai Jaren Grant. Ouais, si tu veux. Ok. Poste 2, t'as qui toi? Moi j'ai Nando. J'ai pas Nando. Voilà. Alors, on n'a pas le on n'a pas le même. Mais je t'ai dit. J'ai pas mis Kendrick Nunn. Oh non mais ça y est. Mais non mais on aurait pu le mettre. Oh, mais... insultez-le en commentaire. Non mais non, je suis d'accord. Toutes les semaines, ça y est, toutes les semaines. Chef, il bousille frère. Mais oui, mais il bousille toutes les semaines. On va le mettre toutes les semaines. Mais tu vois, là Nando, c'est grâce à lui aussi qu'ils ont réussi à battre les fesses. C'est pareil. Ouais mais du coup, j'ai préféré prendre Jaren Grant. Et Jaren Grant, je l'ai mis aussi. Oui mais d'accord, donc t'as mis 2 mecs du Pana. Oui, bah voilà, j'ai pas vu la performance du Pana, ils ont mis 50 points au Bayern, frère. On peut mettre 2 mecs. Tu parles d'Olympiakos qui a mis 50 points. Oui, pardon. Je pense le Pana tu regardes pas les mêmes matchs, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je me suis mélangé. Oui, mais du coup, j'ai personne de. Ah si, j'ai un mec de l'Olympiakos. Quand même, j'espère. Te mélange pas, merci. Donc, oui, Kendrick Nunn aurait pu être dans le 5 de la semaine. J'ai voulu remercier Nando pour sa performance. Tu peux le remercier, mais envoie-lui un DM, il le met pas dans le 5. Non, je l'envoie pas DM. On a un standing à faire respecter. Carré, là, tu dis n'importe quoi. Après, les gens, ils m'envoient des DM. Ouais, est-ce que tu peux faire un podcast tout seul? Parce que Bradley dit toujours de la merde. En mode, il dit John Bartolomeo dans le 5. Abuse pas, Nando De Colo. Bonjour, mec. Oui, super. Nando De Colo, ils ont battu les fesses. L'Anadolu FS. Les fesses de qui? les fesses de personne. Mais le Pana, on s'y attend. Et au Pana, Kendrick Nunn aurait pu y être, sauf que Jaren Grant a fait déjà une meilleure rival et il a fait un gros match, donc c'est lui que j'ai choisi. Merci. Ok, je vais juste donner les stats. Attends, je vais juste donner. Parce que du coup, moi j'ai Kendrick Nunn. Bah, je peux donner les stats des mecs qui sont dans mon 5? Tu peux? Ok, d'accord. Donc, Kendrick Nunn, 35 coupe la vidéo. 25 points, 6 sur 8 à 2 points, 4 sur 8 à 3 points, 1 sur 1 au lancer, 2 rebonds, 4 passes, 24 dévals, plus 6 de plus minus. Super. Ok. Regardons Nando De Colo. Oui. 22 points. Nando De Colo. De 22 points. 16 points, 1 sur 1 à 2 points, 4 sur 4 à 3 points, 2 sur 2 au lancer. Oui. 1 rebond, 4 passes, 2 paires de balles, 22 dévals. L'éval est très haute parce qu'il a des pourcentages, il rate rien. En fait, voilà. Et donc mais il met 16 points, il fait moins de passes. Oui. Et donc c'est que les stats. C'est toujours que les stats. T'es un mec, tu regardes que les stats. C'est à cause de gens comme vous qu'on n'apprécie plus le sport. Que les statistiques. C'est pas les stats, gros. Bah si. C'est juste que Nando De Colo a fait un super match. Eh ben donc.
Mais quoi? dire que genre il a fait une meilleure performance que Kendrick Nunn. J'ai dit je suis ça, désolé, mais tu le mets pas dans le 5 de la semaine. Mais en fait, les oreilles, ça se nettoie, c'est comme les fesses. Ouais, Hein? les fesses de qui? Les tiennes, là, pour le coup. donc, du coup, si tu comprends pas, j'ai pas dit que Nando De Colo a fait une meilleure performance que Kendrick Nunn. Je te dis juste que par rapport au 5 de la semaine... Pour ceux qui sont encore là à cette période de la vidéo, mettez-moi en commentaire, s'il vous plaît, est-ce que c'est normal de pas mettre Kendrick Nunn dans le 5 de la semaine cette semaine? Voilà. Et vous avez le droit d'insulter. Mais non, Bradley. mais pourquoi Moi, insulter? je vous autorise. On est paix et amour. On est un podcast paix, amour et engagé. Si vous insultez quelqu'un, insultez un autre pays, c'est pas nous. Ouah, Voilà. quel pays? Hein? Dis les termes, mon gars. De quoi? Ah, Il voilà. faut insulter l'armée israélienne. Comment Voilà. ça? Il y a C'est pas... bien. Mais il n'y a pas de dire les termes. Voilà. Mais toutes les semaines, on va dire la même chose. Non, moi je dis, mais toi t'as mais, raison. mais moi, j'ai déjà dit, Toi, c'est t'es bon. bizarre. Je suis pas bizarre. Bref. Tu me montreras tes bulletins de vote la prochaine fois. Bien sûr, t'inquiète pas. Non, mais Ok, donc voilà. Kendrick Nunn pour moi, j'ai Jaren Grant également. Voilà, Ok. c'est bon. Donc toi t'as mis Nando Voilà. et Jaren Grant. Ok, Voilà. évidemment. Dario Brizuela. Évidemment, logique. Il a bousillé Monaco, Voilà. qui était premier d'Euroleague. Sacha Vezenkov. Ok, logique. Et Sartak Only. Ouais, bah moi j'ai mis Zach Ledé. Oui, tu peux. J'ai mis Zach Ledé parce que bon, Sartak Lee déjà j'aime pas trop. Voilà, mais tu vois, t'as haters. Tu vois, attends, t'as haters, c'est trop. T'as haters du Fener, de toute façon. Non, Toi, t'aimes pas le non, Fener. mais Sartak Lee, il fait un bon match. Mais- Il met 18 points, il prend que 3 rebonds. Mais c'est le 5 de la semaine. Ça veut dire que là, cette semaine, Sartak Only, il a fait un bon match. En mode, on peut pas le récompenser. D'accord. Est-ce que, encore une fois, pour la même raison, est-ce que Sartak Lee fait un meilleur match que Zach Ledé cette semaine? C'est ça ma question. Samuel. Est-ce que Sartak Lee fait un meilleur match que Zach Ledé? Non. Bah non, alors pourquoi tu le mets devant? Sachant qu'en plus il joue Berlin, c'est même pas, tu peux me dire ouais l'opposition. Déjà, c'est mon 5, donc je mets ce que je veux. Voilà, c'est bon ou pas? Tu mets pas ce que tu C'est veux. bon ou pas? Tu mets ce que Je prends te que dis. celui-là maintenant. Et dans un deuxième temps, 5 de la semaine, on peut aussi récompenser, c'est pas que les stats. Je suis d'accord que Zach Ledé fait des meilleurs stats, mais Sartak Only, il fait un bon match, il gagne, il a proposé des Contre choses. Berlin, gros. Mais et alors? Ils ont failli perdre. Déjà, depuis quand tu mets Sartak Lee dans un sac de la semaine? Mais Ça depuis- doit pas exister, frère. Oui, mais il a fait un bon Ça doit pas match. exister. En mode, toutes les semaines, faut qu'on mette les mêmes joueurs. Non, Evan c'est pas Fournier, tout. Zach Ledé, Mirotic, ça y est. Non, mais c'est faux. Mais non, il y a des semaines, regarde, on met Dario Brizuela, je pense pas que, je sais pas si on le remettra Bah dans voilà. la saison. Ah ben Nando, je sais pas si on le remettra. Nando, on le remettra, gros. Ah ben on verra. Sartak Only, c'est sûr qu'on le remettra pas. Sartak Lee, c'est sûr qu'on le remettra. Donc pas, là, gros. il méritait d'y être. Ah ouais. Purée. putain. Kendrick Nunn, la semaine prochaine, il va mettre 30 et 30 sur la semaine, et il va y être. Bah oui, c'est normal. MVP d'Euroleague, il sera dans les 5 de la semaine toute la Ah semaine. ben voilà, j'ai choisi Nando, ils ont battu les fesses, il a fait un gros match, il a mis des gros tirs dans le troisième quart-temps, voilà. Ok, mec. On va voir comment on va sortir. Bref, on a fini pour aujourd'hui. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à Samet, merci à Drills, merci à GoToGuy. Charlotte Drills. Merci. N'oubliez pas d'aller voir, si vous voulez, des textiles de qualité. Drills, c'est quoi? C'est drills.fr, drills.com? Drills.fr, on vous met le lien, moins 25%. C'est les soldes avec le code, Chiche. pas de code. Est-ce qu'il faut qu'il fasse des trucs d'entraînement? Comme ça, on peut s'entraîner avec et tout. Ouais, de ouf. Comme ça, après, on fait du Alors, dribble vas-y. avec le lab ball. Exactement. Shout out le lab ball. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire également? Bon, j'espère que voilà, le cadre, ça vous a plu, hein, quand même. Dites-nous en commentaire aussi, est-ce que c'est mieux comme ça? Ça, on revient. Le COP Parisie, je sais qu'ils vont m'envoyer des messages dans le groupe. Putain, il y a Parfait. 900 messages, gros. Tu sais, comme je regarde pas les trucs en direct, ça y est. Encore que c'est double journée, il y a 2000 messages. Faut être sur mute. Ouais. Bah, ils sont sur mute, mais quand même, j'aime bien rattraper parce que des fois, C'est drôle. on me parle. Ouais, d'accord. Voilà. On vous dit à la semaine prochaine. Double journée. Bruh. Bruh. En plus, Morgane, heureusement, elle part la semaine d'après. Parce que sinon, là, avec Stark et la double journée, je ne serais pas sorti. Bisous. Bah, thanks. Gossip Girl.